Dans cette homélie que je voudrais brève, je vais vous dire simplement deux choses. La première, qui est Jean-Baptiste? La deuxième, quel est son message en son temps et pour nous aujourd'hui? Qui était Jean, fils d'Élisabeth et de Zacharie? L'Évangile dit qu'il grandit au désert. C'est mystérieux, ça. Eh bien, probablement, il y avait un monastère, j'allais dire, religieux au désert, qu'on appelait les Esséniens, au désert. Probablement, c'est là qu'il a grandi et qu'il a été formé, une formation religieuse très poussée. On parle de Qumran, ces Esséniens. En ce temps-là, le centre religieux, c'était le temple de Jérusalem. Eh bien, lui, il ne va pas aller au temple, jamais. Il ne connaît pas le temple. Il a instauré au bord du Jourdain un autre lieu où les gens accourent de partout, où il prêche un baptême de conversion. Il vivait ce que nous, les modernes, nous appelons la sobriété, mais alors à l'extrême, sobriété. Se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pour nous, ça peut paraître insolite, mais moi j'ai connu des peuples en Amazonie qui mangeaient des insectes, des termites, des vers blancs. Et puis les végétariens nous apprennent aussi qu'on peut très bien vivre sans manger de viande. Ce qui attirait l'attention sur cet homme, c'était son habit. L'habit très simple qu'il portait, car l'habit fait passer un message. Nous connaissons tous Mère Teresa avec son sari bleu et blanc qui veut nous dire la charité. Peut-être nous connaissons le grand homme, la grande âme Gandhi qui prêchait la simplicité avec son vêtement de paysan. Churchill, qui ne l'aimait pas beaucoup, et il disait, c'est pas très gentil, il disait, comment je vais aller dialoguer avec ce fakir à moitié nu? On aurait pu dire ça de Jean du Jourdain, car il était lui aussi dans cette ligne de l'extrême simplicité. Jean prêchait la conversion. Et quand les gens avaient avoué leurs péchés, il les plongeait dans la rivière, laissant leurs péchés au fond, et ils en ressortaient purifiés. Un temps, Jean va s'associer avec Jésus, qui lui avait demandé le baptême, et ils ont prêché tous les deux un baptême de conversion au bord du Jourdain. Un jour, Jésus dira de Jean le Baptiste que parmi les fils des femmes, il n'y a eu personne aussi grand que lui. Jean était un prophète et parlait à la manière des prophètes. Il disait la vérité toute crue, sans nuance. Et c'est dangereux, ça, dire la vérité toute crue aux grands de ce monde. À Hérode, il lui dit, tu n'as pas le droit,
de prendre pour femme ta belle-sœur. Quel exemple tu donnes pour ton peuple? Il faut avoir un courage pour dire ça. Et il en est mort. Hein. Ils lui ont coupé la tête pour avoir critiqué le roi. Quel fut, deuxièmement, c'est mon deuxième point, quel fut son message principal? Dénoncer les injustices, les mensonges, la corruption, qui sont les péchés de tous les temps. Et il prêchait ça aux soldats, aux commerçants, aux collecteurs d'impôts. Il leur disait, il est urgent de se convertir, car il est venu le temps du royaume des cieux. Et il annonçait le Messie qui viendrait après lui, dont il n'était pas digne de lui retirer ses sandales. Et il nous disait que celui qui viendrait après lui proposerait un autre baptême meilleur que le sien, baptême dans l'Esprit Saint. C'est celui que nous avons reçu, nous autres, les chrétiens, baptême dans l'Esprit. Mais pourquoi Jean était-il si dur avec les pharisiens et les gens du temple? Les Esséniens, c'est les gens du temple. C'est que ils ne venaient pas pour se convertir, même s'ils faisaient semblant peut-être de se plonger eux aussi dans la rivière, mais ils étaient envoyés par le grand prêtre pour l'espionner. Le grand prêtre, jaloux de sa popularité, et ces gens-là, donc, venaient vers Jean avec dans leur cœur un mensonge. Alors, il n'y va pas de main morte. Hein. Engeance de vipère, vous vous présentez comme des fils d'Abraham, hypocrite, vous ne valez pas plus que les cailloux du désert. Face à ce prophète, on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire semblant. Ces paroles s'adressent aussi à nous. Nous sommes à 18 jours de la fête de Noël. Il est encore temps de se convertir, de prendre des bonnes décisions, de reconnaître nos fautes. Il est encore temps. Peut-être nous avons, comme on fait au début du carême ou de l'Avent, nous avons décidé de faire des choses qui manifestent notre amour et notre être chrétien, et peut-être nous n'avons pas accompli ce que nous avions prévu. En tout cas, c'est mon cas. Préparez le chemin, dit Jésus. Laissez de côté toute espèce de mensonge. Rendez droit les sentiers. Alors reconnaissons-nous aussi humblement pécheurs. Notre paroisse, avant Noël, va proposer le sacrement de la réconciliation, soit en confession individuelle, soit en confession collective, l'absolution sacramentelle lave mieux encore que l'eau du Jourdain. Amen.